Chers amis, bonjour. Nous arrivons donc cette semaine, nous quittons la paracha Korach pour passer à la paracha Chukat. Cette paracha Chukat commence par un passage qui est connu comme étant difficile. Effectivement, il est question de l'époque du temple de Jérusalem. Il y avait une des règles par rapport à la Touma, c'est-à-dire une impureté contractée dans certains cas et qui empêchait de rentrer dans le temple de Jérusalem. La plus grande de ces impuretés, c'était le rapport, le contact avec quelqu'un qui était décédé, avec un mort. En effet, la Torah, c'est la vie. L'inverse de la vie, donc, écarte de la Torah et par conséquent de l'endroit dans lequel la Torah peut s'exprimer le mieux, c'est-à-dire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Il y avait cependant une procédure pour sortir de cette Touma. Cette procédure, c'est celle qui est décrite au début de notre paracha, la procédure de la vache rousse. En effet, cela consistait à prendre les cendres d'une vache rousse, de l'asperger sur celui qui avait été en contact avec cette impureté pour que le soir, il redevienne pur. Et en parallèle, le Kohen qui avait lui-même versé l'eau qui était pure au début devient tamé impur. C'est donc incompréhensible et cela fait partie donc des règles pour lesquelles il est écrit Chok, c'est-à-dire des lois dont la compréhension revient à Hachem, à Dieu, mais sur lesquelles, comme le dit Rachid, nous n'avons pas le droit de trop réfléchir après, parce qu'au bout d'un moment, on va se retrouver face à un mur, on ne comprend pas la raison de ces règles-là. Alors il y a un midrash enseignant que Korach, revenons dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a vu pour décider de se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Eh bien, il a vu justement cette paracha de Para Adouma. Quel rapport? Quel rapport entre la révolte de Korach et cette histoire de la vache rousse? Le Divrei Yoel explique. Korach, nous le savons d'après la Gemara, d'après le Midrash, Rashi en parle également, il avait une intention à la base de se rapprocher de Dieu, mais il s'y est comporté, il s'y est pris de la mauvaise manière. En effet, il avait vu que Shmuel, le prophète Shmuel serait son descendant, donc lui, il voulait voir très loin. Son intention était l'ishma, elle était pour Dieu, mais elle était mal canalisée. En réalité, Korach, étant donné qu'il était parti d'une bonne intention, mais qu'il s'y est mal pris, il aurait pu faire teshuva, il aurait pu reconnaître son erreur. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas reconnu son erreur? C'est qu'il s'est associé avec des personnes qui, elles, étaient totalement dans une mauvaise intention. Il s'agit de Datan et Aviram. Alors comment quelqu'un qui est comme Korach, qui veut bien faire, même s'il le canalise mal son énergie, qui veut bien faire, il veut faire les choses pour Dieu, comment il peut se mettre avec des gens comme Datan et Aviram, qui sont connus comme étant des Réchaïm, des mécréants, des gens qui sont contre officiellement Moshe Rabbeinu, des gens qui sont contre la Torah? Eh bien c'est ça que nous dit le Midrash. Il a vu la paracha Chukat. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans cette paracha que quand quelqu'un est tamé, quand quelqu'un est impur, eh bien il peut tout d'un coup redevenir pur. Alors il s'est dit, je vais faire pareil avec Datan et Aviram. Eux, ils veulent m'aider. C'est vrai que pour l'instant, ils ont une mauvaise intention. Mais en étant à mon contact, ce qui est tamé va devenir tahor. Ce qui est impur va devenir pur. Et donc en étant à mon contact, ils vont s'imprégner de mon ambition positive de faire les choses pour la Torah, ça va devenir des bonnes personnes. Voilà donc pourquoi Korach s'est associé à Datan et Aviram, parce qu'il croyait pouvoir les changer. Or, l'erreur était qu'il est écrit Zot Chukat Torah. Voilà la loi de la Torah qui est particulière. Elle est très spécifique, cette loi. On ne peut pas la transposer. Ce n'est pas parce que ici, celui qui était impur devient pur, que ça veut dire que dans tous les cas où quelqu'un est mauvais, il suffit de le rapprocher vers soi pour qu'il devienne bon. Au contraire, Korach aurait dû s'écarter de la compagnie de Datan et Aviram, et alors peut-être qu'il aurait pu reconnaître son erreur et faire complètement teshuva. Et cela doit nous faire réfléchir également pour nous aussi. Parfois, nous, on veut faire les choses bien pour Akadosh Baruch Hu, et puis on va s'associer, on va se retrouver avec des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes, qui ne nous poussent pas vers le haut. Et on se dit, c'est pas grave, on a la capacité, on a la force, on va leur transférer, on va leur donner envie de pratiquer la Torah. Mais souvent, ce qui se passe, en réalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de, on part d'une bonne intention, on veut aider les autres à avancer vers la Torah, mais finalement,
en voyant les autres, nous on a un Yetzerara, on a un mauvais penchant, on va se mettre à faire comme eux et c'est nous qui allons tomber de leur côté. Zot Rukat Torah, ici c'est exceptionnel, le tamé il peut devenir taor d'une manière qu'on ne comprend pas, c'est quasiment magique, c'est quelque chose d'incroyable, c'est vrai, on ne peut pas transposer cela, il faut faire attention à ses fréquentations, pas comme Korach qui allait vers Datan Abiram, mais plutôt comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron à Cohen, chercher des personnes qui nous élèvent vers Dieu. Shabbat, Shalom à toutes et à tous.